Dans la vidéo précédente, je parlais de la réalisation de la lame. Maintenant qu'elle est faite, je m'attaque à la fabrication du manche. Concernant le manche, je le fais avec une chute d'escalier en Mauvingui, mais n'importe quel bois dense fonctionne très bien aussi. Du chêne, du frêne, du cerisier et tout arbre exotique ou fruitier feront très bien l'affaire aussi. Si le bois n'est pas dense, ce sera plus délicat à travailler et le manche risque de se marquer plus facilement lors de l'utilisation du couteau. Pour fabriquer les plaquettes, j'ai tracé le contour d'un côté de mon couteau, puis, après l'avoir découpé, je l'ai fondu en deux car le morceau de bois était beaucoup trop épais. De la même manière que pour la lame, il n'est pas nécessaire de découper au ras des traits. Vaut mieux enlever cet excédent plus tard, ce sera beaucoup plus précis. Ensuite vient le perçage des plaquettes. Pour éviter des surprises lors de l'assemblage, il vaut mieux percer les trous des plaquettes à travers les trous du manche. De cette manière, on s'assure que les trous des plaquettes seront parfaitement en face de ceux du manche. Maintenant que les trous sont faits, je mets les rivets dedans pour simuler leur position finale et pouvoir travailler leur symétrie. Pour mettre le devant du couteau bord à bord, j'utilise la ponceuse à bande. Une fois que les deux plaquettes sont bord à bord, je vais donner la forme que je veux au devant du couteau, puis le polir. Je m'occupe de cette zone du manche bien avant les autres, car après le collage, on ne pourra plus travailler cette partie du manche sans risquer de rayer le polissage de la lame. Maintenant que j'ai la forme qui me plaît, il ne me reste plus qu'à polir cette partie au même titre que l'acier, mais cette fois-ci, je pousse le polissage jusqu'au grain 1000. A noter que le polissage du bois est beaucoup plus rapide que celui de l'acier. Une fois que le devant du couteau est poli, je peux enfin passer au collage des plaquettes. Donc pour le collage, on aura besoin du couteau, des plaquettes, les rivets qui vont avec, de la colle avec de quoi l'appliquer, de quoi rayer le couteau pour augmenter l'adhérence de la colle, un cutter pour pouvoir rayer les plaquettes aussi pour augmenter l'adhérence, et puis des coton-tiges pour en fait enlever l'excédent de colle pour éviter qu'il se loge par exemple ici et qui sera ensuite difficile à enlever sans rayer toujours le couteau. Faut pas hésiter à mettre de la colle. Ensuite, on enlève l'excédent, on mélange. Maintenant pour le couteau, en le rayant, on va augmenter les aspérités et donc la prise à la colle. Il faut bien faire attention à ne pas rayer au-delà de la partie où on va mettre les plaquettes, puisque sinon ce sera des rayures inutiles. De la même manière, avec le cutter, on va faire les rayures. Alors là, je m'y suis pris après, mais c'est vrai que ce serait plus stratégique de faire les rayures avant d'avoir mis la colle. Donc ensuite, on prend la colle, on l'étale sur une surface. Pas hésiter à en mettre vraiment partout où là il y aura du contact avec l'acier. Ensuite, on met sur la face correspondante. On installe les rivets. On remplace le couteau. C'est là l'importance de mettre des gants, parce que sinon on a plein les doigts. Après, dans tous les cas, on en aura plein les doigts, mais avec des gants, on s'en fiche un petit peu plus. Voilà, donc là on a fait une première face. Et on répète exactement la même chose pour l'autre côté. Par exemple, là ça fait plusieurs minutes que j'y suis, mais avec une colle qui aurait eu une prise plus lente, enfin plus rapide, le collage n'aurait pas pu être réalisé correctement. Là c'est une prise 2 heures. Si ça avait été une prise 5 minutes par exemple, j'aurais pas pu coller dans les temps, puisque au bout de 5 minutes le collage est effectué, mais au bout de 2-3 minutes en fait, la colle a déjà commencé à polymériser, et donc du coup la manipulation n'est plus correcte. Ça va faire des paquets, etc. On pourra plus appliquer correctement comme je le fais là. Et là de la même manière, on vient m'installer. Donc à partir de ce moment-là, on met les taux. Voilà. Si l'on peut voir qu'il y a un peu de colle qui va ressortir, je vais mettre les taux un peu plus proches pour être sûr de faire ressortir l'excédent de colle qu'il y a devant pour pouvoir l'enlever à l'aide des cotons-tiges. Donc là on voit qu'il y a un peu d'excédent de colle. Dans ce cas-là, je prends les cotons-tiges et j'enlève. Pour que la colle fasse bien ce travail, j'immobilise le manche avec le serre-joint et un étau. Par précaution, je laisse sécher la colle pendant 24 heures, même s'il est écrit 2 heures de prise. Donc après le collage, on obtient un rendu comme ça, donc c'est vraiment pas joli. Il y a plein de traces de colle et tout, on voit qu'ici c'est pas bord à bord. Donc le premier objectif en fait ça va être de mettre tous les morceaux de bois bord à bord avec acier
Et ensuite, on pourra commencer à faire des arrondis et que ça rende le truc plus joli. Donc une fois que tout est mis bord à bord, donc là, ici, on voit l'acier qui est vraiment au même niveau que le bois. L'idée, ça va être de couper les rivets au ras. Donc là, celui-là, il n'est pas très grand, par exemple. Celui-là, encore moins. Mais je pense plutôt à celui-là et celui-là où je vais les couper une première fois à la pince coupante et ensuite, je vais les limer avec une lime, du coup. Et puis ensuite, aplanir pour enlever l'épaisseur, par exemple, sur ce bout de bois-là qui est plus épais que celui-ci. Et aussi mettre parfaitement à même niveau le rivet en acier et le bois. Et là, je vais faire ça avec la ponceuse à bande. Je pourrais utiliser la ponceuse à bande pour retirer toute cette partie des rivets plutôt qu'utiliser la pince puis la lime, mais cela risque de provoquer un échauffement des rivets qui pourrait chauffer la colle et détériorer le collage. Par sécurité, je fais donc ça en plusieurs étapes. Maintenant que les rivets sont bien bord à bord avec le bois, je vais pouvoir m'attaquer aux arrondis du manche. Pour travailler les arrondis du manche, j'utilise une bande de papier abrasif pour avoir un résultat avec un arrondi uniforme. L'étape suivante est prévisible et le polissage de tout le manche. Donc, de la même manière qu'avec le devant du couteau, j'enchaîne successivement les grains de plus en plus fins jusqu'au grain 1000. Après ça, reste le marquage du couteau. C'est de l'ordre de l'esthétique, ce n'est absolument pas obligatoire. Ici, je le fais par pyrogravure. Je chauffe la pièce en aluminium avec le fameux désherbeur thermique pour ensuite l'appliquer sur le bois. À noter qu'utiliser de l'aluminium pour marquer le bois n'est pas forcément le plus simple. En chauffant l'aluminium, on pourrait tendre vers sa température de déformation, voire même de fusion. Si la pièce est en acier, la marge de manœuvre est plus que suffisante. Disons que si on veut marquer du bois, vous faites fondre une pièce en acier, félicitations, faut le faire. Une fois le polissage terminé, pour être perfectionniste, j'humidifie le manche et le laisse sécher. Avec l'humidité, certaines fibres de bois se dressent, ce qui peut être désagréable au toucher. En mouillant le manche, cela les fait ressortir pour ensuite les retirer en polissant de nouveau avec le grain le plus fin, une fois que le manche est sec. Maintenant que le manche est fini, nous pouvons retirer le scotch. En le retirant, il se peut qu'il reste des traces de colle, mais elles s'enlèvent très facilement en frottant avec de l'acétone. Après ça, il ne reste plus qu'à aiguiser le couteau, puis tremper le manche dans l'huile pendant quelques heures. Mais tout ça, ce sera au une autre vidéo.